Bonsoir à tous, je suis Proderbek Abia, formateur en réseau informatique. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un réseau local à travers le Cisco Packet 3CA. Donc, premièrement, nous allons cliquer dans Cisco Packet 3CA. Et il suffit justement de patienter pendant l'ouverture du logiciel. Et à partir d'ici, nous avons tant de templates ou encore des applications. Premièrement, d'abord, nous serons censés de savoir qu'est-ce qu'on veut créer. Premièrement, d'abord, avec la réponse, nous voulons créer un réseau local. Alors, avec le réseau local, quels sont les équipements de base qu'on pourra maintenant mettre à la disposition de ces derniers pour pouvoir créer ces réseaux? Premièrement, d'abord, nous avons besoin d'un switch qui constitue pour nous un équipement de base pour créer un réseau local. Alors, pour récupérer les switches, nous allons cliquer ici. Toujours, on est dans Network Device, qui veut dire les équipements réseau. Et après, nous allons cliquer dans Switch. Après avoir cliqué dans le Switch, nous aurons tant de différents switches. Ça nous maintenant de choisir. Le switch le plus utilisé sur les switch Catalyst 2960. Il suffit carrément de le cliquer. Quand vous allez cliquer, on va constater qu'il y a un signe ou encore un signe de l'ensemble vide. Et ensuite, il suffit carrément de déposer les switches dans l'interface blanche. Et on aura maintenant le switch qui sera là dans cette interface blanche. Le deuxième des choses à faire est de cliquer dans un device, qui veut dire les autres équipements. Après avoir cliqué dans un device, ça nous maintenant de choisir les équipements qu'on veut mettre en place. La première des choses, on peut soit choisir les ordinateurs fixes ou encore les ordinateurs portables. Ça, c'est un exemple d'un ordinateur fixe et de l'autre côté, c'est un exemple d'un ordinateur portable. Donc, je vais prendre l'ordinateur portable et je vais carrément le déposer. Je reviens encore là, je vais carrément faire un clic gauche dans l'ordinateur et ensuite l'ordinateur sera sélectionné et ici je vais carrément encore faire un clic gauche pour le coller. Voilà, donc je refais la même procédure et ensuite je reviens ici, je vais carrément coller. Nous avons déjà quelques équipements pour les relier. Il suffit carrément d'utiliser les supports de transmission. Vu que nous voulons créer un réseau local câblé, on aura affaire avec un support de transmission câblé. Nous avons plusieurs types de supports de transmission câblés, notamment nous avons la fibre optique, les câbles à paire torsadée, nous avons les câbles coaxiales. Avec le câble à paire torsadée, nous avons deux types. Nous avons le câble droit et le câble croisé. Je tiens à vous rappeler que le câble droit, son rôle est de relier les équipements ayant une même nature. Tandis que le câble croisé, son rôle est de relier les équipements ayant de différentes natures. Ou encore vice-versa. Parce que à nos jours, vous trouverez que le câble droit peut aussi relier les équipements ayant de différentes natures et le câble croisé peut aussi relier les équipements ayant de même nature. Donc, grâce à une pièce qu'on a intégrée, qu'on appelle MAO. La première des choses à faire pour relier les ordinateurs avec les switches, nous allons cliquer dans Copper File Connections, qui veut dire connexion. Et à partir de là, vous pouvez aussi carrément choisir les câbles automatiques. C'est ça. C'est-à-dire quand vous cliquez là, que vous irez sélectionner l'ordinateur ainsi que les switches, le câble lui-même va se charger. Et ici, nous avons les câbles droits et de l'autre côté, nous avons les câbles croisés. Alors, nous pouvons aussi prendre les câbles croisés, Copper Cross,
Et pour les relier, nous allons faire un clic gauche dans l'ordinateur. Nous allons maintenant sélectionner le port. Le port qui relie un ordinateur et un switch. Notamment, le plus reconnu, c'est le port Fast Ethernet ou encore le port RJ45, vu que nous utilisons les câbles à paire torsadés. Donc, le port à relier sur le port Fast Ethernet ou encore le port RJ45. Nous allons carrément les sélectionner. Pour les sélectionner, nous allons juste faire un clic gauche dans Fast Ethernet. Après avoir fait un clic gauche, nous irons maintenant cliquer dans Switch. Et à partir de là, nous allons maintenant choisir le numéro de port qu'on veut lui relier. Par défaut, on va d'abord choisir Fast Ethernet 1 parce qu'on sous-entend comme si il y a tant de ports, il y a 24 ports de Fast Ethernet et 2 ports de Giga Ethernet pour les WAN. Donc, vu notre cas, nous allons sélectionner Fast Ethernet 1. Voilà. Quand vous voulez relier, que vous voyez ici, dans la première position, nous avons déjà un trait ou encore une couleur rouge. Cela veut dire que le câble n'est pas compatible à la connexion, c'est-à-dire il ne peut pas relier ce deux équipements. Nous allons aussi refaire toujours la même procédure. Nous allons faire un clic gauche à partir de là. Et ensuite, nous allons cliquer ici dans le deuxième ordinateur, Fast Ethernet 0. Et de l'autre côté, nous allons encore cliquer pour choisir maintenant Fast Ethernet 2. Pourquoi 2? Parce que 1 a été déjà occupé par le premier ordinateur. Nous allons encore refaire la même procédure. Nous allons cliquer ici. Nous allons cliquer dans Fast Ethernet. Et ensuite, nous allons cliquer dans le switch. À partir d'ici, nous allons choisir Fast Ethernet 3. Voilà. Donc, nous allons maintenant connecter les ordinateurs avec les switches. Il nous reste maintenant de configurer ou encore assigner les adresses IP dans des machines qui sont là. Merci d'avoir patienté ou encore d'avoir suivi notre tutoriel. Rendez-vous dans le prochaine vidéo pour savoir comment configurer ou encore assigner une machine en réseau. Merci beaucoup.